Bonjour et bienvenue sur cette chaîne totalement improvisée et lancée sur un coup de tête. Moi c'est Agi Anoli, je suis écrivain et je vous retrouve aujourd'hui pour me présenter un petit peu et vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix d'arriver ici et ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne. Donc c'est parti. Alors moi c'est Agi Anoli, je suis écrivain depuis un petit moment maintenant mais officiellement publié depuis 2017 où j'ai eu la chance d'être sélectionné pour faire partie d'un recueil de Noël. Mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je ne suis pas forcément quelqu'un qui aimait lire ou qui lisait du coup, en fait, pas du tout. C'était pas des choses que j'avais quand j'étais plus jeune et je m'étais pas forcément intéressé aux livres. C'est que bien plus tard, en fait, quand j'ai changé d'établissement et que je suis arrivé dans un nouveau collège, que j'ai fait des nouvelles connaissances. Et parmi eux, donc une de mes amies était fan de lecture. C'est du coup grâce à elle, en fait, que j'ai commencé à aimer la lecture lorsqu'elle m'a prêté différents ouvrages. Donc j'ai découvert plusieurs univers auxquels je suis tombé amoureux. Donc il y avait Harry Potter bien évidemment, il y avait Le Seigneur des Anneaux, il y avait Eragon, les Chroniques de Spiderwick, mais il y avait surtout Le Monde de Narnia qui pour moi est ma saga préférée de tous les temps, juste avant Harry Potter et Eragon. Mais voilà, c'est cet ouvrage-là qui m'a donné envie d'écrire. Du coup, au fil du temps, au fil de mes lectures, j'ai commencé à avoir mes propres idées, mais je commençais à écrire juste pour moi, juste pour le plaisir, etc. Personne n'était au courant. Mais au bout d'un moment, j'en ai parlé à mes amis qui m'ont lu, etc. et qui ont apprécié ce que je faisais, et qui du coup m'ont donné un petit peu plus d'espoir, on va dire, pour potentiellement être auteur plus tard. Mais bon, c'était un rêve d'adolescent, etc. Et on va dire que je n'avais pas forcément l'entourage chez moi pour me soutenir. C'était plutôt occupe-toi de tes études et puis c'est tout. Le reste, tu n'y arriveras pas, en gros. C'était un petit peu ça. Donc c'est que bien plus tard, en fait, que cette envie d'être publié est revenue. Tout simplement, en fait, quand j'ai fini mes études, donc quand j'ai passé mon bac, etc., que je suis parti de la maison familiale, que j'ai eu mon propre chez moi, mon propre appartement, avec du coup la personne qui partage ma vie maintenant, que cette envie est revenue. Parce que tout simplement, elle m'a redonné envie en fait, d'écrire, elle m'a soutenu dès le début. Et c'est un peu grâce à elle aussi que j'en suis là maintenant, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au tout début, où j'ai commencé à me remettre à l'écriture, etc., mon ami m'a fait découvrir une autrice, m'a fait découvrir sa saga, et je suis totalement tombé amoureux de cette saga-là. Et finalement, j'ai commencé à échanger avec cette autrice, et au fil du temps, on a beaucoup parlé, etc. Maintenant, c'est une amie. C'est une amie avec qui je m'entends très très bien, qui me soutient pas mal et qui m'aide beaucoup, qui me donne pas mal de conseils. Donc cette autrice, c'est Iman et Itayo, donc, et sa saga, c'était Cœur de Flamme. Et du coup, en fait, grâce à mon ami et grâce à Iman, j'en suis là aujourd'hui parce que c'est les deux personnes qui m'ont soutenu le plus et qui m'ont donné ma chance. Donc merci à toutes les deux. Donc voilà, donc c'est grâce à ces deux personnes que j'en suis là aujourd'hui maintenant et je les remercie infiniment pour leur soutien et leur aide qui m'apportent beaucoup au quotidien. Sinon, pour parler un petit peu plus de ce que j'aime écrire, donc je suis plus dans le style de la fantasy et du fantastique pour tout âge, même si actuellement je suis un petit peu plus axé jeunesse quand même, mais ça devrait changer bientôt, je l'espère, mais ça j'en dirai pas plus. Mais voilà, mes sources d'inspiration, ça va être beaucoup les animaux, les créatures magiques, les jeux vidéo aussi m'aident pas mal. Alors oui, pourquoi j'ai choisi de venir sur YouTube? Tout simplement, en fait, depuis que je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture, lorsque j'ai eu mon propre chez moi, etc., j'ai essayé différentes plateformes. Donc j'ai commencé sur Facebook avec une page Facebook qui m'a pas mal aidé à l'époque, mais depuis quelques années maintenant, je pense que je suis pas le seul à le penser, les pages Facebook sont en déclin, je pense. Je n'ai quasi plus de visibilité malgré mes posts. Je gagne plus d'abonnés depuis très longtemps, j'en perds même de temps en temps. Je n'ai plus d'interaction sur mes posts ou sur mes stories, donc j'ai pas de likes, pas de commentaires. Enfin voilà, je continue à publier dessus parce que certaines personnes n'ont que Facebook, mais voilà, ce n'est plus vraiment ma priorité. Ensuite, j'ai essayé Twitter, enfin anciennement Twitter, et comment vous dire, là je suis venu, j'ai vu, je suis reparti, c'est pas une plateforme qui m'intéresse du tout, c'est pas là où je trouverais mes lecteurs cibles, même si j'avais quand même pas mal de visibilité dessus. Mais voilà, c'est pas du tout une plateforme que j'aime. Donc voilà, et je suis finalement arrivé sur Instagram, et Instagram est la plateforme que je préfère le plus. C'est là où je me sens le mieux pour faire les posts, mes stories, discuter avec vous, enfin, en commentaire ou même en message privé. Donc voilà. Sauf qu'en fait, Instagram a été un petit peu toxique à un moment pour moi, dans le sens où j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, c'était de me comparer un peu aux autres. Ce qui fait que, parce que par exemple, certaines personnes arrivaient bien plus longtemps après moi sur Instagram, avaient déjà je ne sais combien d'abonnés, je ne sais combien d'interactions sur leurs posts, etc. Alors que moi, je stagnais. Donc j'ai eu une petite remise en question et je me suis dit, pourquoi moi ça fonctionne pas?
Et bah, j'ai commencé à essayer de faire comme tout le monde, à suivre les tendances, à essayer d'avoir les plus belles photos pour que mon feed Instagram soit vu, pour que mon algorithme soit pas pété. Entre vous et moi, je pense que quoi qu'il arrive, l'algorithme d'Instagram est complètement pété. Mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, je suis arrivé à un stade où les posts ne reflétaient plus ce que moi j'étais, mais c'était plus des posts pour ce que les gens voulaient. Et du coup, ça s'est ressenti et j'en ai fait de moins en moins, moins de posts, moins de stories, quitte à ne plus rien faire du tout. Et bah, ce qui a fait que bah, je n'avais plus de visibilité. Donc plus de visibilité dit plus de vente des livres, et sans vous mentir, je suis arrivé à un stade où je vendais plus du tout. Donc mes ventes étaient arrivées totalement à zéro, donc en fait j'ai saboté littéralement mes ventes de livres. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que l'année dernière, donc 2023, j'ai eu une opportunité qui s'est offerte à moi et que j'ai saisie pour l'avenir de mes livres déjà publiés et les futurs. Mais pour ça il fallait du coup que bah, je me reprenne un petit peu en main sur les réseaux. Donc bah, Twitter, j'ai abandonné, hein, mais Facebook et Instagram, comme je les ai liés, en fait, quand je partage sur Instagram directement, ça va sur Facebook. Comme ça permet d'alimenter la page Facebook. Sauf que bah, du coup, bah, là, comme je ne publiais plus rien, il n'y avait plus rien. Donc j'ai décidé de me reprendre en main. Et au tout début où j'ai décidé de me reprendre en main, je suis allé tout de suite voir c'était quoi les tendances et tout. Erreur que je n'aurais pas dû faire et que j'ai très vite enlevée, parce que tout simplement maintenant j'ai envie de publier ce qui moi me plaît, faire les posts qui me plaisent. Tant pis si j'ai pas 100 likes, tant pis si c'est pas la plus belle photo d'Instagram, je m'en fiche, je ne me prends plus la tête. Tant pis aussi si je poste pas 3 fois dans la semaine, si je publie qu'une fois toutes les 2 semaines, et bah tant pis. Si je veux faire ce qu'il me plaît, que ce soit en post et en story du coup. Et voilà, et du coup j'ai tout repris à zéro et je me sens mieux sur Instagram. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît, même moi je le ressens parce que je fais un peu plus de story qu'avant. Même maintenant, bah, du coup, je montre un peu plus ma tête que ce que je ne faisais pas avant. Mais du coup, dans cette recherche d'amélioration, de reprise en main de mes réseaux, je me suis dit que j'aimerais vous proposer une façon un peu plus ludique, un peu plus rigolote, un peu plus marrante, du coup, pour vous parler en fait de mon écriture, de mes lectures, d'où j'en suis dans mes projets. J'ai d'abord voulu, je me suis dit j'allais faire ça en post, mais en post c'est pas assez fun je trouve. En story, si je vous fais 30 stories, vous n'allez pas les regarder. Je suis le premier à, quand je vois que quelqu'un a mis 30 stories, je passe parce que ça m'énerve. Pour les réels, du coup, si le réel est court, ce qui marche le plus, on va pas se mentir, j'aurai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai envie, et s'il est trop long, vous allez passer. Je suis le premier aussi, encore une fois, à passer les réels trop longs, parce que je trouve que c'est pas la plateforme qui est faite pour ça. Et du coup, bah, j'ai pensé à YouTube. Je suis consommateur de vidéos YouTube depuis un longtemps, et une vidéo qui dure 10, 15, 20 minutes, ça passe facile sur YouTube. Je suis le premier à regarder des vlogs, premier à regarder des home tours, des nouveautés de créateurs, de créatrices, etc. Et même des vidéos de gaming. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter du coup sur YouTube. Alors, ce que j'aimerais vous proposer sur YouTube, ça va être au minimum un vlog par mois, je pense, qui va récapituler le mois précédent. Donc, par exemple, là, vous allez avoir le vlog de septembre, donc ce sera le premier vlog de la chaîne. Et du coup, je vous ferai un petit récap au fur et à mesure du mois. Vous aurez un petit récap du coup sur l'écriture, du projet en cours, mais aussi sur l'avancée de la prochaine publication du moment. Il y aura aussi, pourquoi pas, des petites updates sur mes lectures où je vous donnerai des avis sur les livres que j'ai lus, soit en chronique donc pour des SP, donc des auteurs et des autrices qui m'offrent leurs livres contre une chronique, soit des livres que moi j'aurais lus parce que j'aurais décidé de les acheter parce que j'en avais envie, tout simplement. Mais dans les vlogs, je pourrais aussi vous montrer du coup les réceptions des livres qui arrivent chez moi, donc soit les campagnes Ulule auxquelles j'ai participé parce que je suis un fanat des campagnes Ulule, je participe beaucoup, beaucoup, même beaucoup trop aux campagnes Ulule. Donc je pourrais vous faire découvrir ça, je pourrais aussi vous faire découvrir des livres que j'ai achetés moi-même, que j'ai décidé d'acheter à des auteurs ou des autrices ou que j'aurais acheté en librairie par exemple. Donc ça pourrait être sympa, mais je me suis dit que je ne parlerai pas forcément que livres dans mes vlogs, parce que ça peut être un petit peu barbant de parler que livres, écriture, lecture pendant 15-20 minutes. Donc il y aura forcément d'autres petites choses auxquelles je vais pouvoir parler. Vous verrez sûrement des animaux popper à droite à gauche, parce que du coup je travaille avec les animaux depuis 10 ans maintenant. Donc vous verrez sûrement des chiens, des chats, peut-être des oiseaux, des lapins, des cochons d'Inde, des rats, des tortues, je ne sais pas. Et voilà, il y aura forcément des animaux qui popperont de temps en temps dans les vidéos. Je parlerai peut-être aussi de nourriture, parce que ça va faire 1 an et demi là maintenant que je suis à 100% végétarien. Ça, c'est le fait de travailler avec les animaux qui a fait que au fur et à mesure du temps, je suis devenu végétarien. Alors,
Attention, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne, vous mangez de la viande, il n'y a aucun problème, c'est un choix personnel. Mais voilà, donc je découvre toujours des nouvelles recettes et tout, des nouvelles façons d'agrémenter mes plats. Je m'éclate pas mal à cuisiner et à découvrir des nouveaux plats parce qu'on a de plus en plus de plats végétariens qui sortent dans les commerces. Donc ça pourrait être sympa. Peut-être que je parlerai jeux vidéo aussi parce que tout simplement, je suis un fanat de jeux vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une grande source d'inspiration, comme les animaux. D'ailleurs, si vous lisez certains de mes ouvrages, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours un petit moment où il y a un petit rapport avec un animal ou une créature magique. Voilà, ça reste des animaux, même s'ils sont magiques. Mais voilà. Voilà ce que vous pourrez retrouver dans les vlogs. Peut-être que je parlerai d'autres choses, je ne sais pas trop encore. On va voir où ça nous mène. Je suis pas vlogueur, donc du coup, ça risque d'être un peu brouillon. Mais bon, on verra bien. Mais il n'y aura pas forcément que des vlogs sur la chaîne. J'aimerais aussi vous faire des vidéos sur les crayons ensemble. Si jamais vous ne connaissez pas le concept, je l'ai créé sur Instagram il y a 3 4 ans maintenant, je pense. Et c'est un petit concept qui plaît de plus en plus, parce que j'ai de plus en plus d'inscrits à chaque session. Donc je vous invite à vous rendre sur ma page Instagram si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, j'aimerais vous faire des petites vidéos sur ça. J'aimerais également vous mettre des bandes annonces de mes livres nouvelles, etc. Ça pourrait être sympa. J'aimerais également beaucoup vous faire des vidéos que j'intitulerai On lit ensemble, un truc comme ça, mais où je vous lirai un chapitre, en priorité de mes livres d'abord, mais le premier chapitre, le prologue, etc. Peut-être que ça vous donnera envie de découvrir le livre et du coup de vous le procurer. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, je ferai ça avec d'autres livres, soit qui m'ont plu, soit d'amis auteurs et autrices. Donc voilà, donc ça pourrait être sympa. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont popper sur la chaîne comme ça, je ne sais pas encore pour l'instant. Là, c'est vraiment une chaîne que je lance sur un coup de tête, même si j'ai réfléchi un petit peu. Donc voilà pour cette vidéo de présentation et d'explication de la chaîne qui est brouillonne, hein. Comme je vous ai dit, je suis pas professionnel du vlog et je me lance vraiment sur un coup de tête et on verra ce que ça donne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave. Au moins, j'aurai la satisfaction d'avoir essayé. J'aurai pas de regrets. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram et ma page Facebook. Si vous voulez me contacter par message privé, il n'y a aucun problème, je vous répondrai également avec plaisir. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Si jamais vous me connaissiez déjà, merci de me suivre dans cette nouvelle aventure. Si jamais vous ne me connaissiez pas encore, écoutez, bienvenue et enchanté. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. En attendant, prenez bien soin de vous. Allez, ciao!